Qu'est-ce qui se passerait si vraiment j'arrête? Est-ce que je vais perdre des amis? Est-ce que je vais être perdu? Est-ce que je vais devenir un boomer? Je pense que ça serait modéré, Chronophage. Addict, compulsif, efficace. Beaucoup trop. Par jour, ça doit être 6-7 heures. 4 heures par jour. 7-8 heures. De quand je me réveille à quand je me couche, plus ou moins. Malheureusement un peu accro, ouais. Quand je m'ennuie ou quand j'ai rien à faire, je sors le téléphone. Non, je suis pas accro digital. Qu'est-ce qui se passerait si vraiment j'arrête? Est-ce que je vais perdre des amis? Est-ce que je vais être perdu? Est-ce que je vais devenir un boomer? On est dans la matrice, on peut plus du tout s'en passer. Finir une série entière en une soirée. Sur Twitter, c'est une intelligence artificielle qui crée des images à partir d'une phrase. Ça me fait pleurer de rire à chaque fois, mais personne comprend. J'aime bien regarder des vidéos de gaming, je trouve ça drôle. Mais moi, je me verrais pas jouer. Je pense que le pire jeu auquel j'ai joué, c'était éplucher des légumes et des fruits. J'ai déjà utilisé des applis de rencontres. Je ne l'assume pas du tout. J'espère qu'elle me ressemble un minimum. Moi, en ligne, je montre exactement ce que je suis. Je vais pas essayer de faire semblant. Oui, j'ai pas le sentiment qu'il y a un gap en fait, ou un mensonge ou quoi que ce soit. J'essaye pas de montrer en ligne qui je suis. J'essaye surtout de montrer en ligne ce que les gens ont envie de savoir sur moi. Ça peut sensibiliser aussi à toutes les causes qu'on essaie de défendre. Le digital, ça peut permettre pour certaines personnes de commencer des conversations parce qu'ils sont trop timides. On peut découvrir plein de choses à travers les réseaux sociaux, que ce soit des cultures, des gens. Je joue avec des gens qui se trouvent en Inde, aux États-Unis, en Colombie, au Vatican aussi, partout. Je pense que c'est comme tout, il faut savoir doser. Ça peut être génial comme complètement horrible. On passe trop de temps dessus. Et il y a aussi un aspect très malsain des réseaux sociaux qui impacte directement sa confiance en soi, la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes et des autres. En fait, on partage des moments avec des gens qui sont pas là plutôt que d'être vraiment avec les gens qui nous entourent. Ça, c'est vraiment le bémol premier pour moi. Le stalking, de venir cibler une personne et de venir, on va dire, gentiment l'embêter. Je dirais peut-être L'art et l'architecture. Les concerts, les restos, boire des verres. Les entretiens d'embauche. Le soin à la personne. je dirais peut-être le sport à la limite. Manger. La cuisine, mais je vois pas comment. J'aime pas cette idée, mais j'ai peur qu'il n'y ait plus de restaurants, rien que ça. On le voit arriver avec les dark kitchen, quelque chose où il y a juste plus de façade, plus rien, les gens juste commandent chez eux. Quand même en France, la nourriture, faudrait pas perdre ça. Je pense qu'elle serait différente des nôtres, peut-être avec une consommation un peu plus maîtrisée. Je pense qu'elle sera beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus en conscience. Il va y avoir beaucoup de changements, elle va être améliorée. Sur les écrans, en fait, ça va être, il y aura plus trop de papier. Et même les enfants, ils ont des tablettes pour jouer à des jeux, ils ont plus vraiment des jouets. La nouvelle génération, ils ont grandi avec depuis qu'ils sont nés. Ça va être plus compliqué pour eux, je pense, de faire la part des choses entre le réel et ce qui est virtuel. Ne pas croire à tout ce qu'il y a sur les réseaux. Discuter avec les gens qui nous entourent. Ne pas oublier que vous avez une vie en dehors du digital. En fait, de pas tricher, quoi. De juste être eux.